Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu où en est la relation. Dans un premier temps, j'irai voir où en est le masculin sacré et le féminin sacré. Je verrai également quels sont les conseils donnés par l'univers, les guides, les anges, pour voir un petit peu quels sont les blocages ou les choses à travailler ou à libérer. Je verrai ensuite où en est le lien et comment il va évoluer. Il s'agit d'une guidance générale. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont notées dans le descriptif de la vidéo. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et nous allons commencer. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, on nous parle du guerrier avec le chiffre 4. Là, on a un masculin sacré qui est prêt à se battre. En fait, on a un masculin sacré qui revêtit toutes ses couleurs, les couleurs de son âme en fait. Là, il a vraiment toute sa panoplie et il est prêt à se battre, à peut-être affronter certaines personnes, affronter certaines situations. Il est prêt à se battre pour sa propre vérité en fait et aller dans la direction qui lui convient avec ses propres convictions et sa propre vérité. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Alors, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Là, nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Là, on va dire que le féminin sacré fait preuve de légèreté, d'harmonie, d'amusement, de connexion avec son corps, avec l'amour. Voilà, le féminin sacré est peut-être dans une énergie de légèreté, d'accomplissement, de bien-être. Alors, on va voir maintenant quel message pour le masculin sacré. Quelle affirmation pour le masculin sacré? Alors, on va prendre celle-ci. Et nous avons « Je donne et je reçois avec joie ». Là, on est sur un masculin qui accueille l'amour, qui donne et qui reçoit, qui est dans le don et le recevoir, dans l'échange. Il n'est pas que dans le don, ni que dans le recevoir. Il est vraiment dans cet échange, ce partage et cet échange dans la joie. Voilà. Quelle carte pour le féminin sacré? Et là, on nous dit « Mes énergies de reproduction sont en équilibre ». Là, on nous parle d'alignement. On nous parle d'un féminin sacré qui se reconnecte justement à toute cette zone sacrée, à son chakra sacré. Aussi bien pour la créativité, la conception, le fait de concevoir des projets. Là, le féminin sacré est dans l'accueil à la fois de sa sexualité, mais également de sa manière de concevoir des projets, d'accueillir la vie, peut-être sous un nouvel angle, et de créer sa vie, de cette créativité, de les concevoir, cette création en fait.
Bon alors, on va voir pour la suite. On va demander un message de sagesse pour le lien. Quel message aujourd'hui pour le lien de flamme jumelle? Quel message aujourd'hui pour le lien de flamme jumelle? Alors une carte s'est retournée et nous avons: tout bonheur en ce monde vient de l'ouverture aux autres. Toute souffrance vient de l'enfermement en soi-même. Donc là, par rapport au lien, on nous informe qu'il faut peut-être s'ouvrir aux autres, peut-être partager l'amour que vous ressentez l'un envers l'autre, le laisser se déployer à l'extérieur de vous et le laisser rayonner autour de vous pour que votre entourage, les autres personnes puissent aussi ressentir cet amour et ne pas s'enfermer sur soi-même ou ne pas rester dans une forme de souffrance en étant isolé ou enfermé. L'idée, c'est de s'ouvrir aux autres, en fait, pour se reconnecter au bonheur, à la joie. Alors, quel message pour le masculin sacré? Je reviens sur cette carte. L'idée, c'est de se montrer au grand jour et partager sa joie, son bonheur, son amour en s'ouvrant aux autres, en fait, en le partageant avec les autres, en se montrant aux autres au grand jour. Alors, quel message pour le masculin sacré? Oups! Là, nous avons plusieurs cartes qui ont sauté. Bon, je vais les prendre. On nous parle de fin de cycle, de mort, peut-être la fin de quelque chose pour la naissance d'autre chose, la fin d'une étape, le fait de tourner un livre, fermer un bouquin pour en ouvrir un autre, la fin de quelque chose, la fin peut-être de la souffrance également pour aller vers la joie, l'amour, la mort d'une situation, la mort d'une manière de faire, voilà. On nous parle de feu, d'été, de chaleur, on nous parle de passion, on nous parle d'amour, on nous parle peut-être de flammes jumelles également. En tout cas, il y a cette passion qui est là. On nous parle de conception, d'avoir confiance. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. L'idée, c'est de garder confiance en cette relation, confiance en soi et confiance en la relation. On nous parle de renaissance, à la fois se donner naissance et peut-être renaître avec le lien. On nous parle d'humiliation. Peut-être qu'il y a encore cette blessure d'humiliation dont il faut se libérer pour pouvoir mieux avancer. On nous parle d'estomac, de contentement, je suis satisfait pleinement. Là, on nous parle vraiment de la pleine satisfaction, d'aller vraiment vers ce qui vous épanouit, ce qui vous procure de la joie, ne pas être dans la frustration ou dans la colère, mais vraiment aller vers le contentement et la pleine satisfaction. Et puis on nous parle également de poumons, d'estime de soi, je suis ouvert à l'émerveillement de la vie. L'idée, c'est de s'ouvrir aux autres, de s'aimer et d'être pleinement satisfait. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Juste une carte s'est retournée et on nous parle du nez. Donc là, l'idée, c'est peut-être d'avoir du flair, du nez, écouter son intuition, écouter les messages que vous pouvez ressentir, le fait de se reconnecter peut-être aussi à ses sensations, à vos ressentis, le fait d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de votre corps, de vos sens en fait. Et de se... Alors certains sont peut-être aussi menés par le bout du nez par d'autres personnes. Là, l'idée, c'est peut-être aussi de sortir de ça et pouvoir conduire sa propre vie. Ne pas se laisser manipuler. D'autres peuvent avoir du flair et sentir les choses. L'idée, c'est d'écouter leurs ressentis. Voilà.
Alors, on continue. Alors, on va prendre une carte. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Allez, hop. Et on nous dit bénédiction. Donc c'est bien un lien qui est protégé. Vous êtes béni à la fois des dieux, du divin, de l'univers. Hein. Prenez un petit peu ce qui vous parle. Vous avez à la fois une protection et puis c'est une bénédiction aussi de vivre cette relation. En fait, il faut voir le côté positif des choses, qu'à travers ce lien, vous allez vraiment vers l'amour de vous-même et c'est vraiment une bénédiction de vivre cette relation, c'est un cadeau de la vie et il faut vraiment le prendre comme tel en fait. C'est vraiment une manière de vous faire avancer, évoluer beaucoup plus rapidement. Alors certes, hein, il y a des hauts et des bas, ça peut être avec de fortes souffrances et de réel bonheur, mais l'idée c'est de voir ce lien, cette relation comme une bénédiction et un cadeau de la vie. En tout cas, vous êtes aussi protégés. Alors, on va voir un petit peu comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin aujourd'hui? Alors, on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur et le poids de la famille. Alors le masculin a peut-être l'impression qu'il y a quand même une séparation. Vous tournez peut-être un petit peu le dos entre le féminin et le masculin. Il y a, voilà, pour le moment, il y a comme le fait de se tourner le dos, peut-être lié au poids de la famille. Alors ça peut être par rapport aux enfants, par rapport aux parents, par rapport à un conjoint ou une conjointe. En fait, il y a une sorte de séparation en lien avec le poids familial. Alors maintenant, on va voir comment est perçu le lien par le féminin. Comment est perçu le lien par le féminin? Et là, on nous parle de personnes divorcées et poids de la famille également. Alors, le féminin voit aussi cette séparation avec ce poids familial. Alors, il y a cette séparation, mais il y a vraiment peut-être soit une cassure totale par rapport à une union, une personne qui était peut-être mariée ou en relation. Et là, en fait, oui, voilà, il y avait un engagement d'un côté et c'est ce poids que représentait... En fait, c'est la fin d'un engagement en lien avec la famille. Peut-être que là, le féminin... il va peut-être y avoir justement, peut-être une reprise de contact, mais en fait, le féminin n'a pas envie ne peut pas s'engager parce qu'il est déjà tenu dans une autre relation. Et c'est ce poids familial qui est impactant, en fait. Alors, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Comment va évoluer la relation. Alors, pour la relation, on nous parle de déménagement, de changement de ville et d'âme sœur spirituelle. Donc, il va y avoir quand même un déménagement. Il va peut-être y avoir une sorte de libération par rapport à un foyer. Il va y avoir une personne qui va prendre son envol, qui va se libérer d'une maison, d'un foyer, pour peut-être retrouver son âme sœur spirituelle. En tout cas, il va y avoir un changement de ville ou un déménagement, quitter peut-être un lieu, une habitation, un pays, une zone de confort, prendre son envol pour retrouver cette âme sœur spirituelle. Alors, on va prendre 3 cartes.
Voilà. Donc on nous parle d'âme sœur spirituelle, de répétition des schémas et de différence d'âge. Et d'énergie tierce en fait. Voilà, il y a eu... Alors la roue tourne, ça évolue petit à petit, mais il y a quelque chose qui se représente, qui se reproduit dans la relation. Voilà, il y a peut-être eu une évolution, mais il y a encore cette énergie tierce qui est présente. Alors, comment ça va évoluer ? On nous parle d'enfants, alors ça peut être un poids familial, mais on peut nous parler aussi de renaissance du lien. Là, une renaissance par rapport à l'âme sœur spirituelle. Répétition des schémas, il y a un choix à faire. On nous parle d'intuition, d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, et pour prendre une décision. Il y a un choix à faire, et on nous parle de surprise. Donc il y a quelque chose qui va peut-être survenir subitement, qui sera sous une forme de surprise. Il va y avoir quelque chose qui va changer, qui va évoluer, un nouveau départ, une nouvelle naissance, des chemins qui vont s'éloigner peut-être par rapport à une énergie tierce ou à un foyer ou un lieu de vie pour ensuite vivre les choses autrement. On nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc là, on est vraiment sur ce lien d'âme sœur spirituelle, de renaissance du lien, d'âme sœur et de flamme jumelle. On nous parle de fusion des sentiments. Alors peut-être qu'à un moment, vous étiez éloigné et là, vous allez fusionner à nouveau, vous allez vous retrouver. On nous parle de rencontre par synchronicité. Ce sera en lien avec le timing divin. Il va y avoir ce timing divin. Alors on nous parle aussi de nouvelle lune, c'est peut-être cette période de nouvelle lune qui va agir. On nous parle de rencontre par synchronicité. Il y a vraiment le divin qui va aussi intervenir. Bon, ça c'est très très bien. Alors on continue, je vais voir un petit peu quels sont les messages pour voir comment, avec les 77 d'Aliacé, comment va évoluer la relation. Une carte à sauter. Alors on nous parle de musique, de romantisme, d'artistes. On va voir. Alors, on nous parle de reprise peut-être de personnes, alors peut-être de relations, de rapprochement, d'avoir peut-être pour certains certaines relations sexuelles. Peut-être que certains vont reprendre à travers une relation sexuelle, c'est possible également. Puisqu'on peut nous parler de coucherie, alors c'est peut-être quelque chose comme ça. Après, on peut nous dire qu'une personne peut être alitée, peut s'endormir aussi, peut-être sur un lien ou dans une relation. Peut-être qu'une personne va se réveiller. Ça, c'est possible aussi. Voilà, une personne qui s'était un petit peu endormie dans le lien, qui ne donnait peut-être plus de nouvelles, qui avait peut-être aussi besoin de se reposer, va revenir subitement, en fait, dans la relation, va se réveiller, en fait, voilà, ça va être vraiment quelque chose peut-être d'inattendu, d'imprévu, mais une personne va se réveiller et voilà, une personne qui s'était un petit peu endormie, qui n'était plus dans l'action, voilà, elle va se réveiller puis va se manifester de manière imprévue. Alors, là on peut nous parler quand même
de personnes qui ne sont pas forcément... ça peut être quelques jalousies, quelques médisances, c'est possible. Il peut y avoir des personnes qui sont un petit peu médisantes ou jalouses. On nous parle de nouvelles, de coups de téléphone, de courrier. On nous parle de renaissance, de fécondité, de naissance. On nous parle de femmes, d'énergie féminine, peut-être de sexualité. Hein, on voit cette énergie féminine, ça peut être la personne de vos pensées ou peut-être vous. Alors ça peut être aussi un homme, hein, d'une énergie yin. On nous parle de tournant, peut-être une personne qui était peut-être seule aussi. À un moment, il y a peut-être une femme qui était un petit peu seule, isolée. Là, on nous parle d'argent. On nous parle de croiser des chemins, de retour. On nous parle d'écouter, de s'écouter. Et on nous parle d'une période un petit peu sombre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il va peut-être y avoir des critiques ou des médisances par rapport à une femme ou des jalousies par rapport à une femme. On nous parle de retour, de personnes qui vont se retrouver. Peut-être que voilà, ça va générer des jalousies. Il va y avoir des jalousies, il va peut-être y avoir des bruits qui courent, des médisances, des personnes qui vont peut-être parler, critiquer en fait. Il va y avoir des personnes qui ne seront pas forcément bienveillantes. Ensuite, il va y avoir des nouvelles. Pour peut-être un nouveau départ, pour quelque chose qui va redémarrer, une renaissance, un nouveau projet, quelque chose qui était peut-être en gestation. Là, ça va avancer, ça va reprendre. On nous parle d'aspect financier et peut-être d'un aspect, peut-être qu'il va y avoir un petit peu peut-être quelques difficultés sur l'aspect financier. Il va peut-être y avoir des petites choses à gérer au niveau financier. Quelque chose qui sera peut-être aussi caché, pas totalement évoqué. En fait, il va y avoir comme à travers des nouvelles, à travers un appel téléphonique, un courrier, le lien va renaître. La seule chose, c'est que ça va créer des jalousies par rapport à une femme. Il y aura des jalousies. Une femme qui est peut-être seule ou célibataire, il y aura peut-être des jalousies sur sa propre, ou alors des médisances sur sa propre valeur, des critiques à son sujet, sur sa propre valeur et l'estime d'elle-même. En fait, ça va peut-être la dévaloriser. C'est possible également. Vous allez vous retrouver sur les chemins et l'idée, ce sera d'écouter que votre cœur, ne pas tenir compte des bruits qui courent ou des qu'en dira-t-on, parce que tout ça, ce ne seront que des médisances. Et c'est un côté peut-être qui sera... peut-être que vous vous retrouverez du coup en écoutant que votre cœur, mais de manière cachée et pas au grand jour en fait. Parce qu'il y a peut-être par peur des médisances ou par peur des qu'en dira-t-on. Voilà, c'est ça. Donc en fait, voilà, le lien va reprendre, mais pour éviter qu'il y ait des médisances, des jalousies ou des qu'en dira-t-on et que la personne se sente dévalorisée ou critiquée, vous allez rester un petit peu caché pour ne pas vous montrer au grand jour, pour préserver cette personne. Alors ça peut être soit un homme, soit une femme d'énergie yin. Hein. Alors quelle carte représente la conclusion ? Ah, j'ai 2 cartes. Eh bien, on nous dit, voilà, l'amour inconditionnel qui reprend de plus belle, en fait. Vous allez pouvoir reprendre cette relation, reprendre votre parcours, votre route, qui sera d'autant plus,
d'autant plus riche, d'autant plus qui va reprendre son cours, sa route, mais de manière plus riche, plus intéressante en fait, un meilleur parcours. Vous allez, voilà. Alors je vais reprendre une dernière carte. Et là, on nous reparle voilà, de cette relation avec vos ressentis, tout ce que vous allez ressentir l'un pour l'autre. Donc c'est très bien. En fait, là, le lien va reprendre de plus belle. Vous allez vous recontacter, vous allez renaître au niveau du lien et vous resterez peut-être dans une situation cachée, en tout cas qui ne sera pas encore totalement dévoilée au grand jour, pour préserver une personne des qu'en dira-t-on, des jalousies, et des médisances en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Et l'idée là, ce sera peut-être vivons cachés, vivons heureux. Ce sera peut-être un petit peu le terme. Donc voilà, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne ou regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Référez-vous aussi à votre signe astrologique ou votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir des informations complémentaires, que ce soit pour vous ou votre autre. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.